ici les amis, par ici c'est parti, et en avant pour les pleurs et les rires. Par ici ça démarre, on largue les amarrons, on peut tout faire, le meilleur comme le pire. Par ici les enfants, Par ici les parents, petits et grands, vous emmènent au ciel. Par ici les richards, et même les tocards, vous avez droit de toucher l'arc-en-ciel. Florence Andrieux, bonjour. Bonjour. Flanand Aubé, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes tous les deux dans le crime de l'orpheline. Oui, qui- jusqu'au cou. Ah, voilà, au théâtre du Ranelagh et ensuite à Avignon. Comment est né ce crime de l'orpheline? C'est quand même né au tout départ d'une envie de continuer à travailler ensemble. Voilà. C'est ça, On avait quand même fait Après, l'envers du décor Notre grand ensemble. succès, l'envers du décor. Un grand qui succès vous a mené sur les routes, de Pendant France. 7 ans. voilà. Eh oui. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire après cette... Moi, je pensais être tranquille. J'avoue que je me suis dit, allez, ça y est, on n'en parle Et plus. non, et non. Paf, Florence qui me dit, j'ai une idée. Incroyable. Et du coup, on a bossé pendant 1 an à l'écriture d'une idée qu'on a fini par abandonner. C'est vrai, En même véridique. temps, j'ai une idée tous les 7 ans, donc on en profite. Oui, on s'est Non, donné. Il y a eu aussi une autre idée, c'était Ah le oui. Swimming Pool. Oui, oui, Ah oui, Ah, c'est vrai. Où Flanand a quand même fait la mise en scène. Oui, je l'ai appelé au secours. oui. Paf, je suis arrivé. Donc, Oui, il y a bien sûr, il y a le quand swimming pool. même. Car il Mais y a aussi c'était- un grand succès. Oui, tout à Quand fait. même, pas mal, je dois dire. Bah on oui, peut dire, oui, on peut dire. Beau succès. Ah oui, oui, oui. Et donc, le crime maintenant. Voilà, le crime de l'orpheline qui est né d'une idée qui ne fonctionnait pas et puis qui nous a fait rebondir sur une autre idée. Et surtout, d'un coup, nous est venue cette idée, je ne sais plus comment, mais elle nous Ah. est tombée d'un coup comme Ouais. ça, cette idée d'associer grand guignol et humour finalement. De voir comment nous, on pouvait construire un grand guignol, c'est-à-dire une pièce qui fait peur, on va dire, pour parler vite, et de voir comment on peut la détraquer pour qu'elle fasse finalement beaucoup rire. Parce que, alors c'est ça, c'est un grand guignol, on n'en avait pas vu depuis très très longtemps. Qu'est-ce que vous connaissiez du grand guignol? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est que cette tradition du grand guignol? Alors en 2 mots, le Grand Guignol, c'est le nom d'un théâtre. Un théâtre à Paris qui maintenant est devenu l'école de théâtre des sourds-muets. Et donc l'endroit existe toujours, même si c'est plus un théâtre. C'était un petit théâtre qui, de la fin du 19e siècle à la moitié du 20e siècle, ouvrait ses portes et surtout recevait sur scène des gens qui écrivaient des pièces, souvent des pièces courtes à peu de personnages, des pièces d'épouvante. C'est-à-dire qu'on montrait là tout ce qu'on ne montrait pas dans des théâtres, on va dire, classiques, c'est-à-dire des crimes, des morts, parfois ça pouvait être aussi dans des atmosphères en fait très angoissantes, etc. Bon. Et alors quand même, là où c'est pas tout à fait vrai qu'on n'en voit plus depuis longtemps, c'est qu'il y a eu quelques compagnies qui Oui, se qui sont ont réemparées. remonté. Il y a Et pas nous, on longtemps- est il y a allé pas voir longtemps, il y a ouais. quelques années, pendant qu'on était en pleine écriture, Ouais. au Théâtre 14, une compagnie, 13, pardon, une compagnie qui avait remonté 3-4 pièces en un acte, des Oui, pièces courtes des pièces à courtes. 3-4 personnages, et justement qui reprenaient l'univers du Grand Guignol. Et du coup, il y a plusieurs choses. Il peut y avoir des membres coupés, des revenants, Voilà. Ou des de la atmosphères, folie, ou la tension folie. psychologique. Vous voilà. voyez du sang forcément? Non, pas forcément. Pas forcément en fait, Non. mais c'est vrai que c'est beaucoup associé à ça, quand même, à des espèces d'effets Très spéciaux, sanguinolents, ouais. plus ou moins réussis, mais en tout cas, on voit, il y a des photos un petit peu qui Des existent. opérations à Voilà, le ouvert. crâne ouvert, ou des choses un peu. D'où après est resté le terme grand guignolesque, c'est-à-dire Voilà, un c'est côté ça, ouais. too much, comme on dirait en mauvais français. Plus la mécanique s'enraye, plus c'est drôle à voir. Parce que plus on se rend compte qu'on est censé vivre quelque chose de terrible, et plus c'est raté, plus a priori ça fera rire. Il y a aussi une référence au film muet, à la pantomime, puisqu'on entend les voix de vos personnages que lorsqu'ils chantent. Pourquoi ce choix? Pour se compliquer la tâche. Oui, alors. Sinon, on peut dire simplement aussi, parce que l'esthétisme nous plaît aussi. Hein. Ouais. Voilà, C'est ça aussi qui nous côté attire. années 30, ce côté Noir et blanc. expressionnisme allemand, toutes les courbes un peu de travers, Oui, les de points de fuite Guingois, bizarres. Ouais, ouais. le noir et blanc. Et puis alors aussi, après, bon, c'est anecdotique, mais ce qui nous faisait rire, c'était de faire
une pièce chantée muette. C'est ça. C'est ça. Ça a failli s'appeler Opéra un muet. Ça nous faisait beaucoup rire. Bon, c'est ça. Après, il faut en faire quelque Voilà. chose. C'est ça. Non, mais ça tombait bien avec le côté noir et blanc, le côté expressionnisme allemand qu'on aime bien. Voilà. Ouais. Sachant on s'est aussi permis de la couleur. Alors, le sang qui arrive et qui va colorer la chose, mais avant ça, parce que on est aussi deux personnages qui sont un peu les introducteurs du spectacle et ceux qui le concluent, plus l'entracte au milieu et qui viennent comme devant le rideau rouge, faire un peu comme les battleurs, dire venez, c'est par ici que ça se passe, ça va être formidable, là. Et puis ça nous permet de faire un peu les magiciens, tout ça. On a l'impression d'être un peu revenu effectivement sur le boulevard du crime dans Les Enfants du Paradis avec un hommage aussi au mime de bureau. La pantomime et tout ça. Voilà, est-ce que vous en êtes conscient? Est-ce que c'était vraiment quelque chose que vous vouliez Je pense que ça a participé parce que du coup, quand on était en écriture, on regardait chacun de notre côté plein de choses, d'images, de films, pour s'inspirer tout simplement. Moi, je sais que je suis très attaché, je crois que je suis un parmi des millions, mais très attaché aux Enfants des Paradis comme film. Quand même un chef-d'œuvre. Ouais, allez, lâchons le mot, et tant pis. Il n'y en a pas beaucoup, donc celui-là, il y en a quelques-uns, et celui-là, on peut dire, je crois. Donc oui, tout ça est là, bien sûr, dans un coin de notre tête. Après, nous, l'important, bien sûr qu'il y a l'hommage à, il y a les citations à, mais il y a surtout, après, nous, notre principal travail, ça a été de faire fonctionner quelque chose à très peu d'acteurs, et en se servant des ficelles, mais voir comment une histoire simple, qui est une histoire un peu la sempiternelle histoire de la pauvre orpheline, du mélodrame, etc., de se servir de ces codes-là. On n'a même pas parlé de l'histoire. Mais parce que c'est un peu un prétexte finalement l'histoire. L'histoire est simple et puis de toute façon, comme en plus c'est muet, on ne pouvait pas se permettre de partir dans une histoire très compliquée non plus parce que pour faire. C'est ça. Mais ça, l'air de rien, ça nous a demandé beaucoup de travail parce qu'il fallait imaginer quelque chose qui soit compréhensible de façon muette. Voilà. Et puis, à peu de personnages, mais en jouant plusieurs, donc laisser le temps à la personne de changer, de revenir, de rentrer, de repartir. Il y avait beaucoup de contraintes. Il y avait des contraintes, mais du coup, c'est intéressant aussi, parce que ça permet de travailler aussi, plus que quand tout est possible, en fait, quelque part. C'est vrai aussi. Donc ça doit courir beaucoup dans les coulisses pendant le spectacle. Ouais, surtout moi. Surtout lui. Avouons-le. Comment s'écrit nos rôles Moi, j'ai choisi de rester tout le temps sur scène, tranquille. Mais c'est pas non plus tranquille d'être tout le temps sur scène. Non, c'est pas tranquille. Mais c'est vrai que moi, je cours pas mal. Moi, je cours beaucoup. Très peu de changements. Oui. Donc, il y a aussi un entracte, comme vous l'avez dit, avec d'autres numéros, notamment de la magie. Donc, l'entracte fait partie prenante du spectacle. Pareil, comment vous est venue cette idée ? Comment on a eu cette idée c'est justement... Et ben voilà. C'est la première idée qu'on a abandonnée, c'est celle-là. C'est la première idée de Florence. Dénonçons-la, c'est le magicien et son assistante. D'accord. Pourri. Le magicien. Bien sûr. L'assistante est enfin, l'association des deux. Heureusement qu'elle est là. Non, mais voilà, c'est vrai que du coup, c'est le reste de cette première idée qu'on avait eue. Ouais. Et puis comme ça donne un peu de la couleur. Ça donne de la couleur. Et puis ça donne d'autres personnages. Exactement. Aussi. On est parti et tout à coup, on est des inverses. Exactement. Tout à coup, nos clowns entre guillemets sont différents. De la pauvre victime, d'un coup, elle devient, je sais pas comment dire d'ailleurs, la gaffeuse qui est très contente d'elle globalement, on va dire. Oui, heureuse de vivre. Heureuse de vivre, quoi qu'il arrive, n'étant pas très préoccupée. Bon, elle s'en fout. Non, c'est réussi, c'est raté, c'est pas grave. Pas compliqué. Et moi, non. Moi, je suis très préoccupé. Le grand magicien, très sérieux. Vous êtes aussi sur scène accompagné par un pianiste. Mais oui. Qui a aussi... Et parfois une pianiste même. Et parfois une pianiste, mais on va parler surtout de Philippe Brocard, qui a aussi été partie prenante de la création du show. Et, show Oui, du show. Tu sens pas un peu le Broadway là tout de suite, Enfin Londres peut-être d'abord. En même temps c'est bien parce que muet, ça se passe bien. Voilà. On peut partir partout. Et qui était aussi déjà dans l'aventure des Swigging Pool. Eh ben oui. Qui est encore. On ne lâche plus. Donc toutes les chansons sont originales. Quelles inspirations vous avez eues? Précisons-le, tout est original. L'idée, c'est ensemble qu'on l'a construite. Donc toute la trame, les personnages qui se font, ce qui marche pas, tout ça, c'est tous les deux. Après,
la musique, c'est Florence, ici présente, et les paroles, c'est moi. Bibi. Alors, Après, je précise. Donc moi, j'ai composé la musique des chansons qui ont été arrangées par Philippe Brocard, parce que je ne suis pas très bonne pianiste. Oh. Donc voilà. Et après, on a toute une musique de scène, parce qu'évidemment, c'est muet. Donc c'est accompagné tout le temps par un piano, comme avant, quoi. Le piano est dans la salle. Voilà. Et donc, Philippe est parti de mes thèmes. Et lui, après, donc on a co-composé la musique de scène. il a développé, il a apporté d'autres choses. Suivant les accidents, on lui a demandé telle ou telle ambiance. Il y a des rendez-vous, voilà. Voilà. Sachant que le metteur en scène aussi a, d'ailleurs, dans le programme, il est marqué comme adaptateur du livret. Monsieur Philippe Lelièvre. On allait en parler. Parce que voilà, lui-même a évidemment apporté sa patte, ses idées, nous a dit, c'est ça dont on avait besoin évidemment, ça marche pas du tout, il faut trouver autre chose. Et nous on a été très souples, il faut le dire. Non, mais c'est vrai, on a coupé, on a réécrit, et parce que l'important c'est le spectacle, hein, c'est pas notre vanité d'auteur ou de compositeur. Donc on a vraiment fait en sorte de voilà. Et les chansons, vous vous êtes inspiré pareil, de la même période, en fait Alors, le style musical varie en fonction des personnages. Donc, on a le gentil, en fait, le duo avec le gentil, l'amoureux gentil. C'est plutôt un petit peu inspiré de l'opérette. Après, le méchant, il est plus tordu, cabaret tordu, voilà. Après, on a la tutrice, qui est la vieille dame. Donc, elle, c'est très opéra. C'est la grande diva. Voilà, et tout se mélange fait que... Et on a une fin très opératique. On a plein de clins d'œil à l'opéra, à l'opérette, au cabaret. On a tout et sachant que les petits personnages, on va dire, les saltimbanques, comme on les appelle, du début, de l'entracte et de la fin, eux, ils sont plus dans du cabaret. Voilà, chanson. Presque burlesque. Ouais. Allez. Et donc la mise en scène effectivement est de Philippe Lelièvre. Pourquoi lui? Pourquoi vous avez lui avoir demandé la mise en scène et comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? C'est surtout nous un comédien qu'on aime beaucoup. C'est ça. En tant que comédien. Ouais. Et puis. Et c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur le corps. Voilà et le jeu et puis je savais, alors là pour le coup, grâce à la télévision et à la Star Academy que j'ai regardé dans ma jeunesse, mais je l'avais vu diriger. Je ne sais pas ce que c'est. Toi, tu ne sais pas, parce que tu n'étais pas né, Florence. Écoute, laisse un peu les anciens. Non, mais moi je sais que je l'avais vu, et pourtant. Diriger les élèves, ce qui n'est pas toujours bon. Et là, je m'étais dit. Et ça m'était resté dans un coin de la tête. Je me suis dit, disons, dans ce programme-là, qui est quand même très formaté, etc., avec des gens qui ont des talents, on va dire, variés, et ben je l'avais trouvé super. Humainement, j'avais trouvé qu'il amenait un truc. Et ça m'était resté dans un coin. Et après, en le rencontrant, en voyant l'humain que c'était aussi, je l'avais trouvé généreux, franc, intéressant. Et ça s'est pas démenti. Non. Ça s'est pas démenti parce que... On a eu bien raison. On a eu bien raison. Bien raison de lui demander. Carrément. Parce que c'est quelqu'un de très franc, ce qui est très agréable dans le travail. Et humainement aussi, évidemment, mais c'est très agréable. Parce qu'il dit tout de suite si ça lui plaît, si ça lui plaît pas. Mais de très investi aussi, ce qui fait qu'il ne nous laisse jamais tomber. Il s'est vraiment énormément investi, il y réfléchissait beaucoup, il nous appelait après les répètes. Alors j'ai pensé, enfin bref. Mais du coup, on a bien avancé et puis il a vraiment eu envie que le spectacle soit le meilleur possible. Et je pense que si le spectacle est bon, c'est beaucoup aussi grâce à lui. Grâce à lui. Enfin, on ne pourrait pas être complet si on ne parlait pas de Jeannette Salvador. Quand même, cette grande dame de la scène, qui hélas a eu un malaise le soir où je suis venu vous voir. Donc est-ce qu'elle va mieux d'abord? Oui, ça va mieux. C'est vrai que c'est une personne un petit peu âgée, elle nous en voudra pas de le dire, mais c'est vrai que elle a eu un petit coup de chaud ce jour-là. Et puis on joue quand même 6 fois par semaine. Ouais, c'est ça. Donc c'est quand même un rythme assez soutenu. Oui, pour son grand âge. Enfin 74. 74. Donc c'est quand même Oui, ça commence, disons, à se sentir un peu dans les pattes. Oui. Puis bon après, chaud, elle a surtout le stress du début aussi. Oui. Après, elle a surtout 2 scènes, donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de nous, mais c'est vrai qu'elle a 2 scènes de manière, elle n'est pas là tout le long du spectacle, donc c'est un peu moins. Et pourquoi avoir fait appel à elle spécialement? Comme
c'est un peu un hommage justement au théâtre entre guillemets à l'ancienne et qu'elle fait partie des gens qui ont fait pas mal de choses, de l'opérette, à la grande période de l'opérette notamment dans les opéras de province, etc. C'était intéressant comme clin d'œil, on trouvait, de faire appel à cette amie, qui est une vieille amie de mon père, qui lui-même est un vieil acteur. D'accord. Enfin, bon bah, effectivement, l'envers du décor, les swimming pools, donc on va se dire qu'il y aurait peut-être une relation d'amitié entre vous. Ah, pas du dans tout. la vraie vie. Ah non, c'est juste professionnel. Et alors justement, Florence, est-ce que c'est possible de supporter Flanant depuis si longtemps? J'ai envie de dire non. Et une autre partie de la question, c'est est-ce que Lara Neumann n'est pas trop jalouse Ah de ce binôme? Oh, elle a sa part aussi, hein. C'est drôle parce que moi, j'ai l'impression que Florence peut facilement être jalouse de Lara et vice-versa. Ouais. Et Lara jalouse de Florence. Mais jalouse dans le sens... Mais c'est pas par rapport à moi. Pas du tout. C'est par rapport à ce qu'on fait ensemble. Bien sûr, mais moi, ce que je trouve super, c'est que ça veut dire que ça donne envie. Mais Lara me l'a dit de façon très très honnête. Elle me dit j'aurais adoré faire ça avec vous. Vous auriez pu m'appeler. Bref, j'aurais pu faire la vieille dame. Je sais pas. et je sais que voilà. Voilà, si je m'étais lancé dans un Lucienne et les garçons, numéro 18. Ouais, alors, oui. Je me serais pas senti de le faire. Non, mais t'aurais dit, ah bah oui, mais alors nous, alors on aurait pu. Non, je t'aurais reproché de prendre beaucoup trop de temps. Voilà, c'est ça. Mais, écoutez. Et donc, on arrive à se le partager quand même? Non, mais il faut faire du vide autour. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Je fais beaucoup de vide autour. J'essaye d'éliminer le plus possible de concurrentes. C'est affreux, je suis très très seule. C'est pour ça. Ils se rendent pas compte, mais je travaille en souterrain. Donc j'élimine beaucoup. Il y a beaucoup de morts subites. Il y en a quelques-unes que je laisse, mais pas longtemps. Voilà, ça dépend de nos périodes de travail. C'est ça. Mais non, mais quand il y a une bonne idée, que ça fonctionne, qu'on a tous les deux envie, et puis en plus on peut être amis et pas forcément bien travailler ensemble. C'est vrai qu'avec Florence, on en parlait encore hier, il y a ce truc on est très très différents. Je pense qu'on se ressemble aussi, mais on est très très différents et finalement très complémentaires. Et donc dans le travail, ça fonctionne. Une idée rebondit sur une autre, etc. Ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps d'accord et que tout se passe tout le temps sous un ciel sans nuages, mais on arrive tout le temps. Mais en même temps, voilà, c'est la confrontation des idées, des envies, et je crois qu'on arrive à pondre des choses qui tiennent la route, en tout cas jusqu'à présent. Et qui nous plaisent. Et pourquoi pas dans le futur de vous réunir tous les trois sur scène, Lara, en plus de vous deux? Est-ce que vous accepteriez, Florence? Oui, bien sûr. Elle est filmée, qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise? Voilà, c'est ça. Oui, avec plaisir. Non, mais... Après, ce sont deux très fortes personnalités, hein, donc il faut pouvoir exister entre les deux, je dirais. Mais ce sera avec grand plaisir, bien sûr. En même temps, on a déjà fait une opérette ensemble il y a bien longtemps. Oh là là. Les Saltimbanques de Louis Gagne, une opérette de 1900. C'était mythique. Si tu nous regardes, Louis Gagne. On a bien rigolé. On a bien rigolé. Donc là, vous êtes au Ranelagh jusqu'au 18 juin. 18 juin. Et ensuite au Festival d'Avignon du 7 au 30 juillet. Même 31. Ah, même vous jouez de 31. Ah oui, vous êtes fous. Allez. Si on avait pu jusqu'au 15 août. Tant qu'on est là, on va jusqu'à... Allez. Vous serez dans quel théâtre à Avignon? À la Luna, salle 1. À 16h20. À 16h20. Je suis Jim Kelly. Broadway, 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 everybody dance. Ça a quand même une autre gueule, ça, non? Attention aux détails. Est-ce que vous trouvez que j'en fais trop? Et donc, Flanant, tu joueras aussi Je ne suis pas une libellule. Mais oui. Au festival. Il paraît. Seul en scène. Mais tu me dis rien. Mais oui, alors voilà. Donc, typiquement, la jalousie terrible. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Alors, Je ne suis pas une libellule, c'est la chose qui s'appelait auparavant Je suis le petit jeune homme que vous cherchez. Qui avait été au point virgule. Au point virgule, il y a eu 3 sessions différentes, mais qui m'ont permis d'affiner le propos, de rajouter ou d'enlever des chansons, d'en écrire d'autres avec mon pianiste et compositeur, arrangeur Yves Meillerance, nommons-le, qui était le pianiste de l'envers du décor. Absolument. Tout se tient. Tout se tient. Petite famille. Hein. Une petite famille, exactement. Et là, nous l'avons donné, donc Je ne suis pas une libellule au Sentier des Halles en février dernier, février-mars.
ce qui s'est pas mal passé. Puis je crois qu'on a trouvé, Florence en tant que spectatrice et amie peut en parler peut-être, mais je crois qu'on a trouvé une bonne formule, que ce travail de maturation d'1 an et demi a bien porté ses fruits. Et c'est cette formule-là que nous emmenons à Avignon. Voilà. Bon, on en reparlera sur place avec joie. Au mois de juillet. Si j'ai survécu, évidemment. Bien sûr, au crime de l'orpheline. Déjà. Et alors toi, Florence, tu as donc, comme on l'a dit, eu un beau succès avec les Swinging Pools. Mais qui continue, je suis en tournée avec les Swinging Pools. Voilà. Alors justement, j'allais te demander, est-ce qu'on les retrouvera dans les mois à venir dans un opus 2 ? Pour l'instant, on va essayer de jouer le plus possible l'opus 1 en France. Parce qu'il existe depuis maintenant 2-3 ans, je crois. Ouais. Ouais. Mais il a aussi eu un peu des versions différentes. Oui, c'est-à-dire que au fur et à mesure, tel qu'il existe maintenant, qui est la version, je dirais, ça fait la plus aboutie, exactement, ça fait pas des années non plus. 2 ans. Ouais, 2 ans. Ouais. Tant que ça. Ça passe vite, oui, parce que Avignon, c'était il y a 2 ans. Ah ouais. Et puis même après Avignon, je trouve qu'il a continué à mûrir, etc. À l'Alhambra, notamment. Ouais, à l'Alhambra. Donc voilà, nous pour l'instant on le tourne, mais pourquoi pas un numéro 2, bien sûr. Mais pas tout de suite, pour l'instant j'aimerais bien que... Mais faire vivre déjà... le faire vivre dans la France en fait. Parce que c'est vrai qu'on a été très à Paris. Elles sont plutôt très, très sympas ces poules. N'est-ce pas? C'est des poules sympas. Des belles poupoules. Non, c'est vrai, c'est un spectacle très agréable à faire, à jouer, à chanter. Voilà, une belle énergie avec les 3 plus Philippe. Donc ça se passe très bien. Bon, en attendant, il faut venir au Ranelagh, donc jusqu'au 18 juin, pour tous les Parisiens, donc pour voir le crime de l'orpheline, et au mois de juillet à Avignon, donc du 7 pour tous les Parisiens aussi. Il y a tout Paris à Avignon, qu'est-ce que vous voulez ? Il y a toute la France. Mais oui, c'est l'intérêt d'Avignon d'ailleurs. Voilà. Et donc au théâtre La Luna à 16h20. Tout à fait. J'ai bien retenu. Bravo. Eh ben, merci à vous deux. Merci Michael. À bientôt. Au revoir. Vous étonnez, messieurs. On va vous faire frémir, mesdames. Il y en a pour tous les goûts. On s'occupe de tout. Vous aurez des vertiges, des frissons. Tout un tas de sensations. Mais laissez-vous donc faire. Profitez de l'occasion. La femme la plus bruyante d'Île-de-France. C'est moi. Faudra vous dire.